Les caractères par rapport à la sensibilité, mais on continue avec l'étude des caractères. Donc, troisième point, divers caractères par rapport aux facultés spirituelles. Spirituel, ça veut dire de l'âme. Ça ne veut pas dire au niveau surnaturel, mais naturel, spirituel. Parce que nous sommes un composé, l'homme est un composé de corps et d'âme, de corps, de matière et d'esprit. Donc nous avons quelque chose de spirituel naturel, c'est notre âme. Donc les facultés spirituelles, ça veut dire l'intelligence, la mémoire et la volonté. Alors les hommes en qui dominent les facultés supérieures, l'intelligence et la volonté, donc les facultés de l'âme, les facultés spirituelles, se partagent naturellement en deux groupes, les cérébraux et les volontaires, selon que domine chez eux l'intelligence ou la volonté. Les cérébraux ou intellectuels sont ceux dont l'activité est concentrée dans les travaux de l'esprit et qui sont tantôt de purs spéculatifs, tantôt des intellectuels actifs. Parce qu'il y a l'intelligence spéculative et l'intelligence pratique. Donc il y a des cérébraux spéculatifs ou des cérébraux intellectuels actifs. Spéculatif, c'est... Spéculatif. Ce que vous entendez par spéculatif, Spéculatif, c'est purement théorique. C'est théorique, c'est la théorie. Et donc il y a des sciences pratiques, des sciences spéculatives, ça veut dire purement théorique, comme par exemple les mathématiques, c'est purement théorique, ou bien des sciences pratiques comme l'architecture. L'architecture est pratique parce qu'elle est faite pour réaliser quelque chose dans la matière, pour mieux agir. Les purs spéculatifs, ça fait bien penser, mais pas agir, forcément. Pas directement. À la longue, oui, parce que si on pense bien, on agit bien. Mais ça ne porte pas directement sur l'action. Comme par exemple la métaphysique, c'est une science purement spéculative. Alors, les purs spéculatifs, il y a des purs spéculatifs et d'autres qui ont quelques passions ardentes, n'est-ce pas? Parmi les purs spéculatifs, ils passent leur vie à la construction de systèmes intellectuels. Des constructions intellectuelles, comme Cuvier, Ampère, etc. Quelques-uns spéculent pour le plaisir de spéculer et tombent dans une sorte de dilettantisme dangereux qui aboutit à un certain scepticisme, comme Montaigne et Bayle. De pur spéculatif, les autres mêlent aux travaux de l'esprit quelques passions ardentes. Il y a en effet des intellectuels passionnés qui, tout en remuant les idées, veulent aussi remuer les hommes et se passionnent pour le triomphe d'une idée, d'un système. Dans les deux cas, ce sont des hommes de grandes ressources, quand ils usent bien de leur intelligence. Mais les premiers sont exposés à devenir trop systématiques, trop abstraits et à négliger les devoirs de la vie ordinaire. Les autres ont besoin, comme les émotifs passionnés, de mettre leur science et leur activité au service de Dieu et de la vérité. Autrement, ils tomberaient et feraient tomber les autres dans des excès redoutables. Ce sont des Marx. Les Marx qui ont mené la moitié de la terre dans le communisme. Lénine, etc. Alors, ce sont les intellectuels. Donc, il y a des purs spéculatifs et des autres qui sont passionnés plutôt, qui veulent que leur idée ont aussi des effets.
Et c'est pas mal parce que j'ai dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc il faut effectivement travailler à porter des fruits, mais dans le bon sens. Alors il y a les volontaires. Les volontaires ont une volonté ferme, tenace, parfois indomptable, et en tout cas si on ne fait pas d'effort, si on fait un effort, on peut toujours avec la grâce corriger ses défauts. Parce qu'une volonté indomptable, ça peut devenir un vice. S'il est indomptable dans le bien, c'est bien. Ce seront des martyrs, hein, aidés par la grâce. Mais si c'est dans le mal, si c'est dans des choses de moindre importance, ça devient un vice. Parce que qu'est-ce qui se donne? Les obstinés. Ça peut porter à la damnation même. S'ils sont indomptables dans le bien, ils deviennent des martyrs. S'ils sont indomptables dans le vice, ça devient des damnés. C'est quoi le damné? Le damné, c'est celui qui pêche mortellement avec ténacité. Un péché mortel, c'est dans une question grave, avec plein d'intelligence, plein de volonté, mais on peut se convertir. Mais si en plus ils sont tenaces, ils sont pertinax, ils sont impénitents, ils persévèrent dans leur péché mortel jusqu'à la fin, alors ils sont damnés. C'est ça qui fait la damnation. Donc c'est important, hein. C'est très important, cette volonté qu'on la dirige vers le bien. Donc une volonté indomptable, c'est bien si c'est porté vers le bien, mais c'est la catastrophe si c'est porté contre le mal. Vers le mal, je veux dire. Vers le mal. Donc les volontaires ont une volonté ferme, tenace, indomptable. Donc ça peut venir des saints, ou bien des démons. Hein. Et ils subordonnent tout le reste. Tout le reste. Donc ils ne se laissent pas guider par le cœur, par les sentiments, par les impressions, par les autres, mais par leur propre volonté. Et ils vont même essayer d'attirer les autres, hein, parce que ça s'impose, une volonté ferme. Ils se divisent en deux catégories, les maîtres de soi et les hommes d'action. Voilà. Les maîtres de soi et les maîtres des autres. Les maîtres de soi emploient spécialement leur énergie à se dominer, et pour cela à conquérir leur passion. Donc à dominer tout le reste. Les passions, les tendances, les émotions, les influences, même les influences données par les autres, parfois l'éducation, parfois. Donc tout ce qui peut influencer sur la volonté, ils vont le conquérir et le soumettre à leur volonté propre, et leur volonté, si c'est bien, est soumis au bon sens, et le bon sens à la foi, et la foi à la révélation. Si cet ordre n'est pas tenu, c'est la catastrophe. Ils vont se dominer pour faire du mal. Donc c'est bien de se dominer, mais à la condition qu'on se domine et que la volonté soit soumise au bon sens et à la foi. Ils luttent donc, ce sont les gens qui luttent avec une constante énergie pour maîtriser leur sensibilité. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas maîtres de leur cœur et sentiments, voilà, ils se laissent aller. Voilà. Non, eux, c'est purement leur volonté qui dirige leurs actions, du matin au soir et du soir au matin. Façon de parler. Leur sensibilité, donc ils sont maîtres de leur ils travaillent à se rendre maîtres de leur sensibilité. Et on sent chez eux l'effort, le souci de se réfréner. De là une certaine réserve, et même parfois une sorte de raideur, accompagnée de défiance à l'égard de ce qui tend à leur faire perdre cette maîtrise. Mais quand par les efforts constants ils l'ont conquise, ils possèdent une merveilleuse égalité d'âme et savent allier la force et la douceur. Donc au début, ils vont être raides contre tout le monde, parce que tout le monde qui est leur influence, ils vont être raides contre tout le monde. Mais une fois qu'ils ont cette maîtrise, ils vont pouvoir s'épanouir en dehors. Une fois qu'ils ont mis de l'ordre à l'intérieur,
ils vont pouvoir bien aussi se manifester en dehors. Donc, quand, par des efforts constants, ils ont acquis cette maîtrise, ils possèdent une merveilleuse égalité d'âme, et ça va lier la force. C'est la condition qu'ils ont décidé de se soumettre au bien, hein, à la vertu. Hein, à la vertu. Euh, au point de vue spirituel, le grand point est de soumettre cette volonté forte et disciplinée à la volonté de Dieu. Comme je viens de dire, la volonté doit être soumise totalement au bon sens, et le bon sens à la foi, et la foi à la révélation, la vraie révélation. Donc s'il y a un manque dans cette hiérarchie, c'est l'hérétique, c'est l'obstiné, c'est le... Par exemple, c'est le nazi, hein. Les Allemands sont des volontaires. Eh bien, il y avait un ordre extraordinaire dans le nazisme, mais pour quel but? Pour quelle idée? Pour une idéologie totalement erronée. Et c'est ça qui a fait la ruine de l'Allemagne et de l'Europe, etc. La ruine de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est dommage, parce qu'une telle discipline a été faite pour une mauvaise idéologie, n'est-ce pas? C'est dommage. Si seulement ça a été une discipline pour le règne de Jésus-Christ, ce serait merveilleux, magnifique. Comme une discipline, c'est les jésuites, n'est-ce pas? Chez les jésuites, il y a une discipline, chez la Capucin, il y a une discipline qui est capable de faire des efforts extraordinaires, n'est-ce pas? Et convertir François Xavier a converti demi-continent. Hein. Il est allé jusqu'au Japon. Alors, au point de vue spirituel, donc, le grand point est de se soumettre à la volonté de Dieu, cette volonté, n'est-ce pas? Par là, on se rapproche de cet équilibre des facultés qui existaient dans l'état de justice originel. Wow. Ouais, Justement, tout est soumis à la volonté, toute la sensibilité, la partie sensible, la partie animale de l'homme, tout l'animal de l'homme était soumis au spirituel, à la volonté était soumise à l'intelligence, l'intelligence soumise à Dieu, au bon sens. Voilà. C'est la justice originelle. Et c'est par le péché qu'il y a eu la révolte, et le bon Dieu a permis qu'une révolte à l'intérieur s'installe, la triple concupiscence, qui nous fait lutter, qui est une punition, parce que nous sommes... ça, c'est la théologie qu'on fait maintenant. Hein. C'est parce que l'homme s'est révolté contre Dieu que Dieu, en punition, n'est-ce pas, il punit toujours parce que, par là où on a péché, il récompense par là où on a fait du bien. Donc, si on a péché par révolte, le bon Dieu nous punit par des révoltes. Donc la terre est révoltée, elle produit des ronces, des épines, des mauvaises herbes. Les animaux sont révoltés. Le tigre de Bengale, il dévore tous les années encore quelques centaines de personnes. Hein. Les animaux tuent des hommes. Ils sont révoltés, pour une partie. Et l'homme aussi à l'intérieur, donc le corps est révolté contre l'âme. La triple concupiscence est révolté contre le bon sens. Alors donc cette maîtrise soi-même se rapprocher de la justice originelle, donc vous comprenez quelle sainteté ça peut provoquer. C'est la sainteté, la justice originelle, rétablie. C'est la sainteté de Saint François d'Assise, etc. Donc, des saints, des grands saints. La sainteté réside dans la volonté, comme le péché réside dans la volonté. C'est quoi la sainteté? De toujours faire le bien. Donc c'est dans la volonté. Mais la volonté doit être illuminée par l'intelligence, par la foi, et aidée par la grâce. Mais ça réside fondamentalement, radicalement dans la volonté. Le péché réside dans la volonté. Parce que c'est le faire le bien, faire le mal, ou le vouloir. C'est le péché intérieur. Si on ne veut rien, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de péché, si on ne veut pas. Si ce sont des tentations, à la limite.
Mais si on ne veut pas, c'est pas un péché, c'est une tentation. Ou une obsession, ou une infestation, ou un scrupule, ou une idée fixe. Ce sont des tentations, mais ce n'est pas des péchés. C'est des attaques plus ou moins fortes des ennemis de l'âme, ou des conséquences des péchés, des maladies de l'âme, mais ce n'est pas le péché lui-même. Donc si on ne consent pas, on ne pêche pas. Le péché réside dans le consentement. Donc une volonté, n'est-ce pas, qui est ferme, tenace et qui est indomptable et dirigée vers le bien, ça fait des saints, justement. C'est ça la définition de sainteté. Et c'est ça qui donne le bonheur personnel, même sur terre, et qui fait du bien au peuple. Si vous aimez votre peuple, soyez des saints, soyez un saint, soyez des saints. Ce sont les saints qui dirigent, qui changent le cours de l'histoire. Hein. Sinon, il y a des gens qui viennent et qui passent, et voilà, ils sont dans le courant des temps, et ils viennent comme rien, c'est comme du vent, n'est-ce pas? Comme une feuille qui tombe en automne, n'est-ce pas? Mais ceux qui changent l'histoire, ce sont les saints. Hein. C'est Sainte Jeanne d'Arc qui a changé l'histoire de la France. Hein. C'est Jean Sobieski qui a changé l'histoire de l'Europe. Charles Martel, qui a arrêté l'islam. C'est un Lefebvre. Lefebvre, oui. Il en a des autres qui visent moins à la maîtrise de soi qu'à la maîtrise des autres. Idéalement, on maîtrise d'abord soi-même et ensuite les autres, dans le bon sens. Mais on a qui, ça peut être un vice, n'est-ce pas, qui maîtrise les autres sans se maîtriser soi-même. C'est pas bien, parce qu'on ne peut pas imposer aux autres qu'on n'impose pas soi-même. Mais c'est quand même une capacité de maîtriser les autres. Et si on l'utilise pour le bien, ça peut faire de grands biens. Les politiciens, tout prince, tout chef doit avoir cela, n'est-ce pas? Un bon chef peut faire beaucoup de bien. Parce que si on se fait bien soi-même, on fait bien à une personne. Mais si on fait bien à une communauté, si on est roi d'un pays de 50 millions de personnes, on fait 50 millions fois plus de bien. Si un roi fait des lois qui sont justes, il fait 50 millions fois de bien à chaque fois, n'est-ce pas? Et toutes les fois que la loi est appliquée. S'il accepte une loi d'avortement, à chaque fois il est coupable d'un meurtre, c'est qu'un avortement se fait. Ce sont des millions d'avortements maintenant. Il y a des 50 millions d'avortements par an à peu près dans le monde. Donc ceux qui sont responsables, ceux qui font les lois, sont responsables pour tout cela, hein, de tout cela. Donc c'est important cette maîtrise des autres. Mais elle devrait avoir logiquement comme base la maîtrise de soi-même. Mais ce n'est pas forcément lié, c'est un travail à faire. Donc qui naturellement ont cette capacité de maîtriser les autres. Et c'est de ça qu'il parle ici. Donc il y en a des autres qui visent moins à la maîtrise de soi qu'à la maîtrise des autres. Ils veulent imposer leur volonté et gouverner leurs semblables. Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Une autorité naturelle. Une autorité naturelle, voilà. Donc une forte volonté qui sait manipuler, influencer, guider, entraîner les autres. Si le but est bien, c'est bien. C'est évident, c'est encore le but qui va déterminer le bien ou le mal. L'œil fixé constamment sur le but qu'ils poursuivent, ils ne se laissent pas décourager par des obstacles. Donc il faut avoir c'est la définition d'irascible. Ce sont des gens qui ont un irascible. Et non de repos que leur volonté ne soit enfin suivie. Donc ils ont aussi une certaine psychologie. Ils sont pas donc sinon ils n'arrivent pas à mener les autres. Donc ils ont un irascible, mais qui est quand même corrigé et entouré par d'autres vertus, parce qu'un irascible pur et simple sont des colériques et ça répugne. La colère répugne. Sinon on s'impose par force, et par militaire et par violence, mais c'est autre chose. Un tyran s'impose, un dictateur s'impose, mais avant d'être dictateur, c'est pas évident. Hein. Donc si on n'est pas dictateur, on n'a pas le pouvoir d'obliger les autres avec force. Alors il faut les mener avec des vertus, avec la vertu plutôt, avec la bonté. Hein. La bonté attire. La perfection encore plus. Ce qui attire le plus les gens, c'est la perfection.
La perfection brille, ça attire. La volonté est faite pour le bien. Et de plus qu'un bien est parfait, de plus qu'il attire. Donc si vous voulez attirer les autres, soyez parfait. Tendre à la perfection. La bonté attire, mais la perfection est irrésistible. La perfection est irrésistible. C'est la perfection qui fait vraiment, qui éblouit l'âme, la perfection est tout relative, hein, parmi l'homme. Mais il y a une perfection possible. La perfection est seulement absolue en Dieu, mais en l'homme, dans la créature, il peut avoir une perfection relative. Et si on tend à cette perfection, on a une influence sur les autres. Donc finalement, la vraie influence qu'on peut avoir sur les autres, c'est la sainteté. Ce sont les saints qui entraînent les autres. Les saints qui entraînent les autres. Le moyen le plus efficace pour entraîner les autres, dans le bien, c'est la sainteté. La plupart des gens sont attirés, sont convertis à la vraie religion par la sainteté. Il faut le dire. Donc si on a rencontré un saint dans sa vie, on reçoit un boost si on est un élan, n'est-ce pas? Si on est de bonne volonté, au moins. Hein. Ce sont des hommes énergiques et constants dont on peut tirer un excellent parti. S'ils dirigent encore leur volonté vers le bien, hein, c'est la condition. Hein. Si c'est vers le mal, c'est le contraire. Ce sont des meneurs de masse, des Napoléons, n'est-ce pas, qui arrivent à enthousiasmer les millions de jeunes hommes pour aller à la mort pour lui, hein, pour se faire tuer pour lui, pour sa propre gloire, pour la France révolutionnaire, pour le démon finalement, c'est la catastrophe. Mais il faut qu'ils se mettent dans le bien, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ce sont des... On a eu Cardinal Cardin en Flandre ici. On a effectivement eu Mons de Lefebvre qui était capable de faire ça, n'est-ce pas? Mais il faut qu'ils se disciplinent eux-mêmes, voilà, avant de discipliner les autres. Donc il faut quand même la maîtrise de soi, comme base. Pour bien faire ça, il faut avoir la base. Qu'ils mettent leur énergie au service de Dieu et les âmes, et que, dans l'exercice de l'autorité, ils sachent mêler la douceur à la fermeté. Parce que sans douceur, on n'attire pas les âmes. Et ça, la douceur, c'est une force. Hein. Parce que pour mener les autres, il faut une irascible, et pour maîtriser l'irascible, il faut la douceur, et pour avoir la douceur, il faut la force. Donc la douceur, donc la douceur, finalement, ce n'est pas une faiblesse. Si la douceur est une faiblesse, c'est un vice. Mais la vraie douceur, c'est une force de maîtriser son irascible. C'est la douceur d'un saint François de Sales. Il y a des gens qui sont de nature doux, mais c'est plutôt une faiblesse. Il y en a qui sont irascibles, n'est-ce pas, qui ont une colère, une force, une nervosité, qui ont une énergie de nerveux ou de coléreux, et qui maîtrisent cela par amour de Dieu et par amour des autres. Et à ce moment-là, ça devient très, très, très fort, cette combinaison. Hein, d'énergie maîtrisée et présentée par une douceur. Donc, on parle d'un bras de fer dans un gant de velours. Hein. Mais ce bras de fer doit encore être au service du bien, sinon c'est la catastrophe. Voilà. Ça, par rapport à la volonté et à l'intelligence, vous comprenez que c'est très, très, très important, ça, parce que ça touche à la sainteté. Hein. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme qui domine le corps, qui domine toute la personnalité personnelle, humaine. C'est l'intelligence et la volonté qui prédominent. C'est l'âme qui prédomine. C'est merveilleux. Je ne veux pas dire que les hommes de cœur, comme les mélancoliques, ne sont pas bien, mais encore, c'est bien parce que le cœur, l'avantage du cœur, c'est qu'il est agréable et c'est accessible. Il est plus accessible. Les cérébraux, les volontaires ils ont plus de distance. Ce sont des montagnes, n'est-ce pas, à gravir. Ils ont plus de difficultés à se communiquer.
Mais l'homme de cœur, il embrasse tout le monde, hein, il attire tout le monde. C'est plus facile. Donc il faut avoir un cœur, parce que le côté animal, c'est ce qui est le plus direct. On voit la personne physiquement, n'est-ce pas? Déjà l'aspect physique est important, apparemment, pour un premier contact, première expression. Si c'est un homme laid, repugnant, avec un regard laid, sale, vous voyez, c'est embêtant, n'est-ce pas? Donc vous voyez que le côté animal est important, hein? Donc tout a une importance. Les hommes de cœur, c'est important d'être homme de cœur. Mais si on est seulement en cœur, sans cerveau et sans volonté, on tombe dans le sentimentalisme. Hein. Et on va pas loin. Hein. On court pas loin. Voilà. On peut devenir chanteur ou enchanteur. Ou on peut, je sais pas quoi, faire des petites choses, mais on ne sera jamais. Donc il faut quand même un autre élément. Mais je répète ce que j'ai dit au début. La sensibilité n'empêche pas l'autre. Donc c'est possible qu'un mélancolique soit aussi un cérébro ou un volontaire. Donc ça peut aller ensemble. C'est pas parce qu'on a une forte volonté qu'on ne peut pas avoir de cœur. Ce sont trois éléments qui peuvent faire plusieurs combinaisons, n'est-ce pas? Donc ce qu'on a vu par rapport à les caractères, par rapport à la sensibilité, c'est une autre catégorie que la faculté spirituelle. Et toutes les combinaisons sont possibles. Même dans les catégories. Il y en a qui sont en même temps cérébraux et volontaires, qui ont une forte intelligence et une forte volonté. C'est possible aussi. Oui, donc toutes les combinaisons sont possibles. Ce n'est pas parce qu'on est cérébral qu'on a une très forte intelligence ou volonté qu'on ne peut pas être un homme de cœur. Qu'on n'a pas de cœur. Au contraire, ça peut aller ensemble. Et ce serait bien si ça va ensemble. Bon, de plus qu'on a des talents, mais le bon Dieu a bien partagé aussi ses talents. Des affinités, oui. Oui. Le bon Dieu partage les dons. Donc c'est souvent, mais pas toujours, que celui qui a beaucoup d'intelligence n'a pas tellement de volonté, et celui qui a beaucoup de volonté n'a pas tellement un intello, parce que le bon Dieu partage les dons. C'est pour ça qu'on dit des femmes, ou bien elles sont belles, ou bien elles sont intelligentes. Mais les deux, c'est rare. C'est pour ça qu'on dit sois belle et tais-toi. Mais ça a un fondement de vérité. Parce que je répète une troisième fois, une quatrième fois, le bon Dieu partage les dons. Voilà. Mais ce n'est pas nécessaire, il y a des exceptions, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, n'est-ce pas? C'est dans le parabole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y en a qui ont un talent, il y en a qui en a 10. Il y en a qui ont en même temps homme de cœur, en même d'intelligence et volonté, et qui a tout, n'est-ce pas? Mais il aura ensuite des comptes à régler. Hein? Il a beaucoup de talent, donc il doit avoir un plus grand résultat. Quand il a 10 talents, il doit en avoir 10 fois plus de résultats qu'il y a un talent. Hein? C'est dans l'Évangile. Hein? Voilà. Donc ensuite, quatrième distinction, les caractères par rapport à la vie de relation des autres. Donc la première, la sensibilité, c'est du côté du corps, du cœur. La deuxième, c'est par rapport à l'âme. Et la troisième, par rapport aux autres. Donc les deux premiers, c'est par rapport à nous-mêmes, corps et âme. Et troisième, aux autres. Parce que nous sommes encore essentiellement sociaux, des êtres sociaux. Essentiellement. Parce que notre existence dépend déjà d'autres. Sans les autres, on n'existe même pas, sans père et mère. C'est dès l'origine, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et notre être dépend déjà des autres, mais notre agir aussi. On ne peut jamais atteindre au bonheur parfait, au bonheur naturel, sans la cité, et au bonheur surnaturel, sans l'Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc on est à tout niveau pour notre bonheur, pour atteindre le but pourquoi nous sommes faits, nous dépendons de notre origine, nous dépendons des autres, et notre but, nous dépendons des autres aussi. Donc nous sommes essentiellement sociaux, des êtres sociaux. Donc les divers caractères par rapport à la vie de relation, même si on est ermite,
On est un solitaire, on est d'accord social, parce que on va se retirer de la société. Se retirer de la société, c'est déjà avoir une relation avec la société. On ne se retire pas de rien, on se retire de quelque chose. Donc on agit déjà par rapport à une société. Donc c'est déjà un acte social, disons asocial, mais asocial c'est aussi social. C'est asocial. Comme le nazisme, c'est le socialisme. C'est du national-socialisme, c'est du socialisme. C'est clair. Donc, être nazi, c'est être socialiste. National-socialiste. Être asocial, c'est prendre une attitude par rapport à la socialité. Plutôt négatif, mais c'est une attitude au niveau de la socialité. Et de la société. Donc on se retire. Ça veut dire que si on se retire, on influe. Parce que les gens savent que vous êtes là tout seul. Ils vont penser à nous, ils disent pourquoi il fait ça. On a quand même une influence. Et peut-être une influence très grande. Simon le Stylite, qui est tout seul au-dessus de son pilier, n'est-ce pas? Il avait une influence dans le monde entier jusqu'en Angleterre. Au 4e, 5e siècle. Au 5e siècle. Simon le Stylite. Il avait une influence de Perse, n'est-ce pas? De Perse jusqu'en Angleterre. Il était connu, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui se convertissaient entendant parler, parce qu'ils entendaient parler de lui. Il ne bougeait pas, n'est-ce pas? C'est un solitaire. Vous voyez, même si on est solitaire, on a encore une influence sociale. Parce que les gens savent que vous êtes solitaire. Et ça demande un effort d'être solitaire. C'est pourquoi il fait cet effort. On les voit réfléchir. Et avec quels moyens il fait cet effort. Donc Dieu existe parce que ce qu'il fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Aristote dit, si vous vivez comme un solitaire, vous vivez avec vous-même. Et vous êtes corps et âme. Si vous vivez avec votre corps, vous faites la bête. Si vous vivez avec votre âme, vous vivez comme un ange. Donc si vous êtes solitaire, il faut vivre vous vivez comme un animal ou comme un ange. C'est ce que disait Aristote. Donc il faut plutôt vivre comme un ange, enfin essayer, ça veut dire étudier et prier, dans ce sens-là. Pas faire l'ange, parce qu'on ne peut pas faire. On peut donc vivre spirituellement ou bien corporellement, alors on va manger, dormir, trouver de loisirs, on va s'occuper on va vivre une vie animale. Hein. C'est pas bien, il faut réduire alors c'est pas bien. C'est difficile, parce qu'il manque cet aspect social, n'est-ce pas? Voilà, donc les caractères par rapport à la vie de relation, il y a les timides ou les actifs. Les timides sont plutôt réservés, les actifs sont plutôt influençants, n'est-ce pas? Ils agissent, ils sont actifs au niveau social. Actifs au niveau social, bien sûr. Extrovertis, introvertis ou extravertis. Il peut y avoir vraiment les mélanges des deux, quoi. Oui, aussi. Et souvent, avant la puberté, par exemple, en tant que flamand, moi je suis introverti, et quand j'étais jeune, j'étais introverti, mais comme envers soi, je suis extroverti, parce que c'est un port, donc relations internationales, et il y a quelque chose qui s'est développé extroverti à partir de la puberté. C'est très curieux qu'on peut avoir les deux, donc on peut changer pendant la vie aussi, ça peut se développer. Alors, les timides se défient trop d'eux-mêmes. Ils se défient. Ils pensent qu'ils n'ont pas assez de capacités pour agir bien dans la société. Ils sont impressionnés par les capacités des autres et ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire mieux que les autres, en tout cas, ils font toujours moins bien que les autres. Donc, ils craignent d'agir pour ne pas se rendre ridicule et inutile et de gâcher la chose. Parfois, ils se sous-estiment. Hein. Les timides se défient trop d'eux-mêmes, ont peu d'initiative, parce qu'ils n'ont justement, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses, se sentent paralysés dans leur entreprise par la crainte d'échouer. Voilà. Crainte d'échouer. Est-ce que c'est plutôt parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou quoi? Aussi, mais aussi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, mais aussi, je ne suis pas capable est-ce que je suis capable de faire ça? Un autre pourrait toujours mieux le faire. Quand moi je fais, ils vont rire de moi, ils vont mépriser parce que les autres font mieux que moi. Voilà. Il peut y avoir vraiment un mélange de deux tempéraments. Parce qu'il y a le timide qui dira, je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire, mais quand il voit faire, il dit, mais pourquoi il ne fait pas comme ça? C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Il y a les deux... Oui.
Mais la solution, c'est qu'ils découvrent leur talent parce que tout le monde a des talents. Donc il faut commencer par découvrir ses talents. Et c'est pas évident parce qu'on est né avec, donc on pense que c'est normal. Mais il y a des choses qui ne sont pas normales, c'est dans ce sens que vous avez plus qu'un autre. Et tout le monde a des talents. Mais une fois qu'on les a découverts, il faut les développer. Alors vous aurez la confiance d'agir. Parce que ce que vous faites maintenant, vous pouvez mieux faire que les autres. Donc tout le monde, et c'est ça qui donne la confiance. C'est pas s'imaginer qu'on peut faire ça, mais c'est fondé dans la réalité. Donc il faut d'abord découvrir ses talents. Et tout le monde a des talents. Tout le monde. Le bon Dieu partage des talents, mais il faut les découvrir. Et ensuite, on les développe. Il faut faire un effort pour les développer. Et ensuite, on agit avec confiance parce qu'on voit qu'on fait mieux que les autres. On sait ce qu'on veut. Oui, et on voit qu'on va mieux que les autres, que la plupart des autres, pas tous. On retrouve toujours un maître. Hein. Mais on voit que quand même, on score pas mal. Hein. Donc voilà. Alors, ça, le travail va apporter ça. Oui, le travail. Mais le travail demande un talent aussi. On peut développer aussi le talent. Il faut le développer. Hein. Ceux-là ne réussissent convenablement que lorsque ils sont encadrés, soutenus. Il faut quelqu'un qui leur dise, découvre leur talent. C'est le travail des parents. Les parents doivent découvrir dans leurs enfants les talents. Et ensuite les développer, même si ça les repugne. Même si les gens ne veulent pas que leurs enfants deviennent des musiciens, si c'est leur unique talent, alors ils deviennent musiciens. Même s'ils avaient préféré qu'ils deviennent, je ne sais pas quoi, avocat, docteur, non, ils deviennent des musiciens. Voilà. Et s'ils ont un talent, par exemple, sont des manuels, eh bien qu'ils développent un métier manuel. Ils seront de bons manuels. Mais laissez-les faire, sinon ils vont pas réussir dans le reste et ils vont... Voilà, laissez-les faire dans ce qu'ils peuvent bien faire. Voilà. Voilà, donc ils sont encadrés, soutenus, encouragés par les supérieurs ou des amis qui leur inspirent confiance et les aident à acquérir une certaine assurance. Mais cette assurance ne doit pas être imaginée. Hein. Ce n'est pas l'imagination de Leading Success People. Hein. LSP. Hein. Ah, je m'imagine que je suis le meilleur, je suis le plus fort. Et puis on s'engage et puis on se tape la tête contre le mur et on tombe dans une dépression. C'est pas ça. Hein. C'est pas s'imaginer qu'on est meilleur, mais travailler à ce qu'on soit un des meilleurs. Alors la confiance est fondée sur la réalité. Et vous avez un talent, développez-le et avec du travail vous développez et vous aurez du résultat. Hein. C'est pas question d'imagination. Hein. Ni de conviction? Non. Au point de vue, c'est vrai que la motivation peut faire beaucoup, parce que la motivation peut faire en sorte que justement on travaille à son talent et on développe. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de guerres ont été gagnées par des gens qui étaient motivés, qui se battaient pour leur vie, pour leur survie, et qui se trouvaient devant une armée de mercenaires. Ceux qui vraiment se bataillaient même avec une petite minorité, n'est-ce pas, pour leur vie. Ils étaient beaucoup plus motivés, ils étaient engagés, ils étaient plus de force, d'énergie, etc. Hein, plus de ténacité. Hein. Et c'est dans tout domaine, c'est comme ça. Hein. Donc la motivation, ça fait effectivement beaucoup de choses. Il faut motiver les gens. Et ensuite développer les talents qu'ils ont. Il ne faut pas laisser développer quelque chose qu'ils n'ont pas. Hein. Ça ne vaut pas la peine. Hein. Ça va les frustrer encore plus, ça va les pousser dans un trou. Hein. Et développer en eux ce qu'ils ont vraiment, n'est-ce pas? Quoi que ce soit. Donc là, il faut avoir l'humilité et l'esprit réaliste. Vous voyez, l'esprit réaliste, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu de la réalité. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a en réalité comme talent? Il y a des femmes, des mères qui rêvent que leur fille soit comme ça, leur fils soit un docteur, je ne sais pas quoi. Mais regardez ce qu'il a vraiment, n'est-ce pas? Ne rêvez pas. Hein? Je connais des vies qui ont été gâchées par des parents qui ont rêvé des talents qu'il n'avait pas, et puis les vrais plans qu'il n'avait pas, il n'avait pas eu l'occasion de les développer. C'est ruiner une vie. C'est ruiner une vie. C'est de l'autisme. C'est de l'orgueil. C'est aveugle. C'est pas tenir compte de la réalité. C'est pas se soumettre à la réalité et c'est pas se mettre à Dieu. Parce que Dieu a donné ce talent-là, mais pas un autre. Donc accepter le talent que Dieu lui a donné. Pas que vous imaginez, mais que Dieu lui a donné. Donc c'est la volonté de Dieu que cet enfant se développe dans ce sens-là. Voilà. Important, hein? Important, hein? Oui, mais c'est fondamental.
Oui, Don Bosco a fait ça, tous les grands éducateurs ont fait ça. Hein. Donc au point de vue surnaturel, il faut leur inculquer une grande confiance en Dieu. Ils doivent gagner la confiance. Ils doivent savoir que Dieu leur a donné une tâche. Pour commencer, tout le monde est appelé à la sainteté. Même si vous balayez les rues toute votre vie, vous pouvez devenir un grand saint. Il y a des mendiants, n'est-ce pas, qui sont devenus grands saints. Saint Jean-Benoît Labre, c'est un mendiant, c'est un grand saint. Donc la première chose, c'est la sainteté. C'est le premier talent que vous avez, c'est le surnaturel. Vous avez, le bon Dieu vous a créé pour un certain degré de sainteté. Vous. Alors si vous concentrez déjà là-dessus, vous avez déjà gagné. Quoi. La chose la plus importante. Le but pourquoi vous êtes sur Terre. Donc personne n'a le droit d'être dépressif et dire qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a rien à voir, qu'il ne peut rien, qu'il ne sait rien, qu'il n'y a rien, qu'il ne peut rien, qu'il n'a rien. Oui. Ce qui reste, c'est le suicide, finalement. C'est diabolique. C'est pas vrai. Le diable, c'est un menteur. C'est pas vrai. Vous avez déjà, pour commencer, le talent de devenir un saint. Tout le monde est appelé à la sainteté. Voilà. Tout le monde a ça. On va commencer par ça. Et tout le reste, on verra bien. Il faut leur inculquer une grande confiance en Dieu, leur redisant sans cesse que Dieu se sert des instruments les plus faibles pourvu que, conscients de leur impuissance, ils cherchent leur appui en celui qui seul peut les fortifier. Voilà. Et ensuite, découvrir en eux le talent qu'ils ont. Les timides sont souvent des hypersensibles. Ils sont tellement sensibles et qu'ils sont vite aussi blessés par les autres et c'est pour ça qu'ils s'enferment. Parfois, ils sont introvertis et timides par fragilité et par sensibilité, mais la sensibilité peut être un instrument extraordinaire. Hein. Un instrument qui est plus sensible, il enregistre plus que les autres. Hein. Ah, ça peut être des grands philosophes, des grands artistes, des musiciens, des gens, des écrivains qui ont une plus grande sensibilité, donc qui perçoivent plus de la réalité que les autres. Ah. Donc ils ont déjà un talent. Le fait d'être hypersensible, c'est déjà un talent. C'est d'enregistrer des choses que les autres n'enregistrent pas, de capter des choses de la réalité que les autres ne captent pas. Ah. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas brutaliser cet instrument, n'est-ce pas, qu'il encaisse aussi les mauvaises impressions, donc il faut le gérer. Il faut savoir le gérer. Et cet instrument, il est plus sensible, donc plus fragile, plus compliqué, donc il faut le gérer. Il faut que la personne accepte aussi. Ah oui, pour commencer à accepter. Mais elle doit accepter soi-même comme elle est. Et ensuite, elle doit savoir que la sensibilité, ce n'est pas un vice, mais c'est un talent. Mais qui fait mal, parce qu'on enregistre aussi tout ce qui est mal dans le monde. On le sent mieux que les autres. On sent mieux que les autres le mal, parce qu'on est plus sensible. Mais aussi le bien. Alors donc il faut aider ces gens à développer leur talent. Hein. Alors les actifs, parce que les gens qui se suicident, les gens qui vont se saouler, la plupart des alcoolistes et des drogués sont des gens sensibles, hypersensibles, qui ont du mal à réaliser dans le monde et parce qu'ils sont blessés et qui cherchent le soulagement dans la drogue. Ce sont des gens de cœur, souvent des gens très bons, de très bonne intention, des gens qui veulent du bien, n'est-ce pas, des idéalistes, mais qui sont trop bons pour ce monde, disons. Beaucoup de gens qui se suicident et qui se droguent et qui l'alcoolisent sont des gens hyper sensibles. Voilà. C'est vrai. Il faut les aider. Ce ne sont souvent pas des méchantes personnes. Hein. Au contraire. Mais il faut les guider, il faut les aider, il faut leur donner l'aide de la grâce. Parce que de plus qu'il y a des difficultés, de plus qu'il y a la grâce. Voilà. La grâce est proportionnée à notre faiblesse. Parce que Dieu est juste et bon. Donc il faut leur dire, vous avez plus de difficultés, et plus de sensibilité, plus d'efforts à faire. Donc vous avez droit à plus de grâce que les autres. C'est déjà garanti. Parce que plus il y a de difficultés, le plus que le bon Dieu donne des grâces. Parce qu'on n'est jamais tenté au-dessus de ses forces. Par justice et par bonté de Dieu. Donc c'est magnifique. Une Thérèse de Lisieux était très sensible, hypersensible.
Voilà, elle a développé ça jusqu'à la sainteté, la plus grande sainte des temps modernes. Alors, il y a donc d'abord les timides, ensuite les actifs. Les actifs ont une tendance naturelle à l'action, sociale, bien sûr. Mais l'action est souvent, ou la plupart du temps, sociale. Entreprenants, audacieux, forts, énergiques, ils ont besoin de dépenser l'exubérance d'activités concentrées en eux-mêmes. Parmi eux, deux classes différentes se distinguent, les agités et les hommes d'action. Les agités sont tellement épris d'action qu'ils ne peuvent rester en place. Ils ont la bougeotte et veulent agir à tout prix, avant même d'avoir conçu et mûri un plan. Ça, c'est pas bien, parce que agir seguitore. Donc il faut ni qu'il voletum nisi precognito, il faut d'abord réfléchir un minimum quand même avant d'agir, hein. Sinon on fait des bêtises. Toujours en quête de projets nouveaux, ils n'ont pas le temps d'en achever un seul. Ça, c'est le vice. C'est le vice. Ils vont et viennent sans pouvoir se fixer, s'agitent, font du bruit et peu de bien. Des mouches. Font beaucoup de bruit et peu de bien. Voilà. Disposés à rendre service à tout le monde, ils oublient vite ce qu'ils ont promis et se mettent à disposition d'un autre. Bon, c'est pas. Donc, ils ont quand même des capacités, des vertus, hein. Ils aiment se mettre au service des autres. Ils ont quand même l'énergie, n'est-ce pas? Ils ont des projets. Mais le problème, c'est qu'il faut les calmer, il faut les canaliser, il faut avoir un petit peu de prudence, quoi. Sans prudence, sans la prudence, il n'y a pas de vertu. Pour les réformer, pour corriger donc le trop d'agiter, n'est-ce pas? Il faut donc leur apprendre à réfléchir avant d'agir, à mûrir leurs plans avant de les exécuter, à consulter ceux qui ont plus de sagesse et d'expérience, et quand une fois tout est prêt, ils devront s'appliquer à l'accomplir jusqu'à la fin, avant de commencer autre chose. Et d'ici là, se condamner à ne rien entreprendre de nouveau. La réflexion et la constance sont les conditions nécessaires du succès. Donc ces gens peuvent être des personnes de grande réussite, hein. De grande réussite, ce sont des gens qui agissent, qui prennent des initiatives. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut une certaine mesure et une constance. Alors, les hommes d'action, deuxième catégorie d'actifs au niveau de la vie de relation, combinent longuement leurs projets avant de les mettre en exécution, discutent soigneusement le pour et le contre, songent non seulement aux moyens, mais aux obstacles qu'ils rencontreront, et organisent tout en vue d'arriver au but désiré, malgré les difficultés. Voilà. Méthodique. Oui, réfléchis, hein. Ils sont plus pondérés, ils ont plus d'assiettes, plus de mureté. Ils ont une énergie, mais ils ne vont pas la gâcher, la disperser dans tous les sens, hein. C'est là une qualité bien précise et bien précieuse pour les hommes d'œuvre et pour les prêtres qu'il faut savoir cultiver avec constance. Mais pour que les œuvres les mieux conçues puissent produire de bons résultats, il ne faut pas oublier de mettre Dieu de son côté par la prière et la pratique de la vie intérieure. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, hein, même si vous avez des capacités. Au niveau surnaturel, on ne peut rien faire. On va faire beaucoup au niveau humain, visible, mais au niveau surnaturel, on a été trop loin et la prise est sortie enfin comment dire, le truc est sorti de la prise. Comprenez? Si on va trop loin.
Si on passe l'aspirateur, on va trop loin, on débranche, Ah, prise, oui, oui, la oui, prise oui. de prise de Au courant. niveau de l'activisme, oui, d'accord, oui. Oui, c'est ça. C'est l'activisme. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Oui, On est débranché du bon Dieu. oui c'est ça. Ouais, ouais. Donc on est toujours occupé à passer l'aspirateur, mais on est allé tellement loin, on n'a plus de contact avec Dieu, avec l'énergie surnaturelle. On a débranché l'aspirateur, mais on continue à bouger. Ça, il n'aspire plus rien. Quoi qu'on bouge, on est actif, on bouge, mais il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé le bon Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a pêché toute la nuit et il n'a rien pris, aucun poisson. Mais à votre parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et alors il y a la pêche miraculeuse. Hein. Donc pour être un catholique d'action, il importe d'être un homme d'oraison. Oraison, c'est une activité qui doit avoir une partie importante dans l'action. C'est une activité de l'âme. Donc si vous voulez être un homme d'action, il faut aussi être un homme d'oraison. Sinon vous tombez dans l'hérésie pratique de l'activisme ou américanisme. Ça s'appelle américanisme parce que les Américains, ils ont une propension à cela, n'est-ce pas, à beaucoup bouger. Action. Hein. Leurs films, c'est des films, les action films. Ils sont portés à l'action et à l'activité. Mais voilà, il ne faut pas oublier la prière, que ça ne se soutient par la grâce. Alors la volonté humaine et la grâce s'unissent harmonieusement pour obtenir d'excellents résultats. Dei enim somos adjutores. Nous sommes des adjuteurs, des collaborateurs de Dieu. Rappelons en terminant que la plupart des caractères sont en réalité le résultat de plusieurs combinaisons et que c'est en essayant d'acquérir les qualités qu'on n'a pas reçues en héritage qu'on arrive à se perfectionner, à s'équilibrer et à donner ainsi son plein rendement. Par exemple, celui qui était agité, qui est un actif agité, doit essayer de devenir un homme d'action, n'est-ce pas? Maintenant, un homme d'action qui agit seulement après avoir réfléchi et qui doit prier. Et si on est un homme d'action, il faut prier, il faut être... Quand il dit, excusez-moi, quand il dit, et que c'est en essayant d'acquérir les qualités qu'on n'a pas reçues en héritage qu'on arrive à se perfectionner. Oui. Ben, nul ne peut... Oui, ça veut dire à corriger ses vices, à obtenir... si on n'a pas reçu, on ne peut pas acquérir. Je veux dire. Oui, d'accord. Donc il faut donc corriger, donc développer les qualités qu'on a trop peu développées, dont on a besoin. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Donc quand il dit en essayant d'acquérir les qualités qu'on n'a pas, ça veut dire quand on n'a pas une qualité, on l'a quand même, mais en trop petite mesure. C'est ça. Hein. Donc, vous n'avez pas cette qualité, mais ça veut dire que vous avez cette qualité, mais pas c'est ça que ça veut dire en pratique. Donc, d'acquérir les qualités, ça veut dire développer la qualité que vous n'avez pas assez pour pouvoir fonctionner convenablement avec votre autre qualité que vous avez. Oui. Donc, si vous avez les qualités, par exemple d'être architecte, vous avez une bonne tête, vous avez des idées, vous voyez les espaces et les matériaux, vous avez un sens pour ça, mais vous n'avez pas de constance dans le travail, il faut acquérir la constance au travail pour bien étudier, pour acquérir le diplôme. Vous comprenez? Vous avez besoin d'autres talents encore, et vous devez développer, développer les vertus pour corriger les vices. Comme je vous ai dit au début, la vie pratique de tout le monde, l'acheminement, n'est-ce pas, la voie que tout le monde doit suivre, la voie de sa vie, est celle de ses qualités et de ses vices. Ça j'ai dit au début, n'est-ce pas? De ses qualités pour les développer et dans la bonne mesure, parce qu'une qualité exagérée peut devenir un vice, hein, in medios ad virtus, et les vices pour les corriger, sinon ce sera une hypothèque, un empêchement, un obstacle. Un vice, si vous êtes trop paresseux, vous n'arrivez jamais à quelque chose. Hein. Même si vous avez tous les talents, n'est-ce pas? Vous avez les talents, vous êtes paresseux, vous êtes fichu. Hein. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à corriger cette paresse, vous êtes rien. Donc pour pouvoir développer vos talents, il faut encore corriger les vices, autant que possible.
Donc les vices, les corriger de façon à ce que vous fonctionnez, quoi. Mais c'est pas les vices, oui, ce serait magnifique si vous développez une vertu jusqu'au sommet qui est contraire à votre vie, ça c'est magnifique. Mais on est déjà content qu'on les contrôle et qu'on développe notre talent, n'est-ce pas? Par exemple, comme celui qui est architecte, il corrige sa paresse pour pouvoir dire le diplôme et être architecte. François de Sales qui avait Mais corrigé François de sa Sales, colère. qui a de sa colère, il est devenu très doux, n'est-ce pas? Par une activité, une application extraordinaire à la douceur. Donc, et donner ainsi son plein rendement. Ainsi, les apathiques s'efforceront d'acquérir un peu de sensibilité. Parce qu'ils ont quand même quelques sensibilités. Hein. Il faut développer. Il faut faire attention. On peut développer des sens. Par exemple, si quelqu'un devient aveugle, eh bien, automatiquement, presque, il développe son ouïe et le toucher. Il commence à entendre des choses que nous, on ne fait pas attention. On n'entend pratiquement pas. Hein. Il y en a un qui a développé le sens du radar, comme les chauves-souris. C'est un homme qui est devenu aveugle, ou qui est aveugle-né, mais en claquant sa langue, il envoie des sons, il entend comment ça redonde. Et il arrive à rouler en vélo, à se promener partout, en claquant sa langue. Il a développé un sens de radar, comme les chauves-souris. Ça existe, je vous assure. Il est sur Internet. Et ça, il n'aurait jamais fait, développer ce talent, s'il n'était pas devenu aveugle. Donc on peut développer des talents, n'est-ce pas? On peut les développer. Et maintenant, il donne des leçons aux autres. Comment faire? Donc il saute sur le vélo, il roule, il voit des voitures, il voit tout. Hein. Enfin, il ne voit pas tout, mais il voit tout comme avec ses oreilles. Il est toujours comme ça? Oui, tout le temps. Il claque avec sa langue et il arrive à... Incroyable, mais c'est comme ça. Et pratiquement, on comprend. Excuse-moi. Théoriquement, on comprend comment ça marche parce que un objet qui est plus près, le son vient plus vite que s'il est plus loin. Mais cette distinction est tellement fine, fragile et donc très délicate qu'il faut développer. C'est incroyable. Il ne voit pas les couleurs, il ne voit pas de couleurs bien sûr, mais il voit comme des formes, n'est-ce pas? Comme des formes, parce que ça apparaît comme des formes pour lui. Voilà. Comme le radar, c'est le système du radar. Il envoie des signes, des signaux et qui reviennent. Comme la lumière, c'est aussi un signal finalement, la lumière. Bien sûr. Eh bien, il fait ça avec ses oreilles. Il arrive, donc on peut développer une sensibilité. On peut la développer. Les cérébraux cultiveront la volonté et l'action. Ah. Si l'intello n'arrive pas à dompter sa volonté, il ne va jamais arriver à écrire un livre ou à étudier convenablement. Pour étudier convenablement, il faut encore un effort de volonté et de faire des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut que la volonté domine sa sensibilité. Parce que la sensibilité veut jouir de tout ce qui se présente. Mais si on jouit de tout ce qui se présente, on ne peut jamais se concentrer sur une activité. Vous comprenez? Donc il faut que la volonté soit capable de faire des sacrifices. Les volontaires réfléchiront avant d'agir et mettront de la suavité dans l'exercice de la force. Avec des efforts et la grâce de Dieu, voilà, la grâce de Dieu va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Et va vous laisser développer vos talents, mais dans ce qui est raisonnable, pas exagéré. Si quelqu'un est un musicien, mais il joue de la musique, il ne prie jamais, il néglige sa nourriture et ses relations avec sa femme et ses enfants, ça devient un monstre. Hein? Donc vos talents, vous les développez, mais dans le raisonnable. Dans le raisonnable. Donc avec les efforts et la grâce de Dieu, on arrive à se réformer, ainsi que le montrait l'étude des voies spirituelles. Voilà, c'est un bref aperçu des caractères. Un grand merci.
écrivez. Voilà, à la prochaine.